à Harimana Le Hartel, le spécialiste de taekwondo. Et à l'image, le combattant de Moorea, Tamuera Dushan, on l'a vu combattre au championnat de Moorea, et c'est un peu le poulain ou la graine de star de Henry Burns, qui a été justement entraîné par lui. On peut le voir à l'écran avec Yari, 1m78, 18 ans et 70 kilos. Oui, Dushan Samuela qui nous dit que son nom était francisé et qu'il préfère qu'on l'appelle Dushan Tamuera, mais il a aussi un surnom, The Kid. The Kid. The Kid. The Kid. Tamuera The Kid. Voilà, il nous sort tout droit d'un western peut-être. Et il mesure 1m78. Voilà. Il n'a pas entendu la blague, mais il est content quand même. Et il fait 1m78, c'est grand hein, pour cette catégorie des moins de 70 kg. Mais il est plus petit quand même que son adversaire, qui lui mesure 1m83. Et Harimana Le Hartel, ça sera aussi un client, hein, puisque c'est le champion de taekwondo, champion de Polynésie de taekwondo. Oui, c'est ça. Et on va rappeler aussi que justement Dushan avait confié qu'il vivait un moment aux États-Unis. Il avait même fait un combat avec Henry lors d'une soirée organisée par Heri Dudes, où il avait remporté son combat face à un adversaire beaucoup plus grand. Donc il a pas mal d'expérience même à l'international. Ah oui, même la différence de taille, je pense que ça ne dérange pas. Et il peut casser la longe, c'est bien. Donc Moorea. Voilà. Donc Moorea MMA pour Dushan Tamuera. Et face à lui, c'est Harimana Le Hartel. Harimana Le Hartel, champion de taekwondo. On écoute Maréré. Donc à l'écran, Harimana Le Hartel, 1m83, 70 kg, âge 18 ans. Champion de taekwondo, ses techniques préférées sont le clinch, la boxe, pieds-points et amener au sol. Ouais. Alors, juste un petit rappel, lui aussi, il a de l'ADN de champion dans le sang. D'ailleurs, son petit frère n'est autre que Harihei Le Hartel, un champion de taekwondo, il avait même participé au MMA. C'est pas son grand frère, Harihei Le Hartel? Non, c'est lui le grand frère. Ah, ok. Harihei, c'est le petit frère qui est d'ailleurs, en ce moment, il va à Bulgarie, à Sofia, il va participer au championnat du monde junior cette semaine, ça va débuter. On va bientôt dans la capitale de la Bulgarie, Sofia. C'est bien ça. Très bien. Il a déjà été champion du monde, Harihei Le Hartel. Non, c'était une médaille de bronze, il me semble, au Ouzbékistan il y a 2 ans. 2-3 ans. Très bien, donc vraiment une famille de spécialistes du taekwondo. Chez le championnat du monde cadet par contre. Ah, champion du cette monde cadet. Cette fois-ci, il a évolué, il est en junior. Très bien. Et il avait aussi remporté un combat de MMA assez rapidement d'ailleurs. C'était un high kick à la première soirée, c'est bien ça. Première soirée. Avec un coup de pied retourné justement digne d'un grand taekwondoïste. Ah oui, le Armada. C'est bien ça. Oui. C'est bien ça. Alors, en tout cas, des ambitions très affirmées pour tous les deux, puisque The Kid, Dushan, nous dit « Moi, je veux devenir champion du monde ». Et Harimana Le Hartel, eh bien, lui aussi, veut devenir champion à l'étranger. Ils ont fait tous les deux. Et voilà, le mérite, hein, ils ont tous les deux vraiment un gros potentiel, avec des techniques qui nous ont dévoilées. L'enchaînement des crochets pour Dushan lorsqu'il est debout. Et lorsqu'il est au sol, il aime bien le buggy shock. C'est quoi le buggy shock? Le buggy shock, c'est une technique de soumission assez difficile à expliquer comme ça et assez difficile à placer aussi. Hein. On espère qu'on va la voir comme ça. Ça sera la meilleure explication possible. Si jamais il la place, c'est la soumission de la soirée, c'est sûr. Ah, cool. et on va voir Harimana Le Hartel qui lui préfère les low kicks lorsqu'il est debout. Donc typique évidemment les coups de pied, typique du taekwondo. Et au sol, ce qu'il aime bien, c'est la kimura, c'est-à-dire une forme de clé d'épaule. Voilà, une clé d'épaule. Voilà le combat que vous avez assisté. Hein. Ouais. Quatrième combat de la soirée, Harimana Le Hartel de Highlander MMA face à Dushan Samuela de Moorea MMA. Un combat très attendu chez les légers. Les dernières consignes données par notre invité. Ils sont pris les deux jeunes là. Voilà, petit check, ça sourit. Respect avant, mais après. Il est décontracté, hein, le jeune. Dushan. Dushan, il est décontracté. Hein. Décontracté, en plus il est aux couleurs de TNTV, alors ça nous fait plaisir. C'est jeune homme. Mais on n'aura pas de préférence ce soir, Mike, ce sera le meilleur qui va gagner. Ouais. Effectivement. Alors c'est vrai que là encore... Longue allonge quand même de Le Hartel. C'est ce que j'allais dire. Vous voyez qui prend un peu la mesure de la distance de son adversaire. Avantage de la gauche, mais on a dit aussi que Dushan savait le casser. Attention le style du taekwondoïste là. Et on voit que ça bouge.
Là, Duchan, il faudra que se méfie des pieds, à mon avis, avec Henry. Ils ont déjà préparé le gameplay face à un taekwondoïste. Ah, mais Duchan, on a dit, il sait casser la distance. Il avance, il recule. C'est pas mal. En tout cas, il le prouve là. Il va le catcher, je crois qu'il va l'attraper. Il prépare le takedown, non? Ouais. Il va laisser entrer le Hartel. Le Hartel qui varie quand même ses coups, des petits coups de jab, ensuite... Après, les coups imprévisibles de le Hartel, c'est pas évident. Attention, c'est pas... Oh, il est parti au clinch là. Il a tenté un petit Araiposhi là, c'est intéressant. Mon corps à corps. Le travail contre le grillage. Duchan va essayer de déstabiliser le Hartel. Ça va partir là. Il est comment le Hartel sur les projections? Il se débrouille bien, En tout cas, il s'est résisté. Hein. Pas de takedown pour le moment. Duchan cherche la bonne position en fait. Évidemment, Elimana, le Hartel, lui, son objectif a priori, c'est de retrouver la distance pour continuer le strike de loin, le pied-point. Pour continuer à s'exprimer. Hein. Le jeune Duchan, il capte le genou et il y aura une amenée au sol. Voilà, Arimana qui essaie de se séparer, il sort avec deux petits coups là. Sur sa sortie, il a bien remisé. Hein. Pas touché, mais très bon réflexe. Duchan, par contre, il est focus. Hein. On voit qu'il change un peu de garde de temps en temps pour déstabiliser un peu son justement adversaire. Pour gêner le taekwondo de Arimana. C'est parti du gameplay. Duchan bien à l'aise, il trouve bien sa distance. Il sait qu'il est plus grand, donc il doit prendre plus de distance. Duchan, il va le catcher, ça va être fini. Attention, la jambe qui a été attrapée par Arimana. Au sol de Arimana. Ça fait plaisir en du hein. C'est Arimana qui a fait un joli petit crochet. Là, Arimana qui va travailler au sol maintenant. Là, je crois qu'il est en position latérale. En position latérale et en position sur kilo. Ouais, là, on va éviter de dire des bêtises pour le sol, Mike, parce qu'on a un spécialiste du sol. Donc là, on va te laisser parler, Marie. Ben là, il y a Arimana qui essaie de bien le contrôler, le pousser sous la cage pour que le jeune Duchan ait moins d'espace d'expression. Ouais, Duchan, il va essayer de s'en sortir. Il essaie d'appuyer avec la cage. Aussi, le pied sous la cage, là, sous le grillage. Pour pouvoir s'exprimer, sinon... Pour pouvoir s'extirper, Belle défense. Bravo. Ça y est fait ce premier round. Eh ben, il n'y a pas eu de round d'observation, hein? Non. Si, 10 secondes. C'est pas un round, ça. Effectivement, on a eu de belles combinaisons quand même. C'était vraiment intéressant. Petite domination peut-être d'Arimana le Hartel quand même. Ouais, petite domination. Mais belle résistance et belle mobilité du Duchan qui a montré qu'il avait justement un plan pour éviter ce qu'on pouvait attendre, c'est-à-dire les kicks du taekwondoïste de son adversaire. Voilà. On revient sur les images du premier round. Hein. Alors, tentative d'Aragoshi, dédicace. Ouais. Mike, elle est plutôt ça va. C'était plutôt Ushimata en fait. Hein. Il a tenté Ushimata. Je sais pas si on va revoir la petite série de coups de pied de Arimana. Peut-être pas, c'était avant. Un petit Kochigari là qui a failli passer. Voilà, et là voilà. Arimana aussi qui a illustré un peu sa lutte. Hein. Il crochette la jambe droite. Et ensuite ground and pound. C'est quand même un premier round plutôt dominé par Arimana le Hartel. Il a réussi à s'exprimer techniquement. Donc. Mais là, ça va être chaud. Duchan n'a pas l'air très affecté. Hein, on voit qu'il est toujours focus. Toujours décontracté. Hein. Il a une bonne approche du combat. Ouais, belle attitude. Ouais. J'aime bien sa façon de se déplacer. Hein. Il est très mobile, hein, t'as vu, il change à chaque fois de garde. Regarde. Il glisse bien au sol, il a un bon équilibre. Là, il est en gaucher. Il va essayer de travailler au sol, il faudra faire attention au coup de genou de Arimana pour la défense. Il a capté les deux jambes là. Alors il tente de saisir les jambes, mais Arimana il
contre. Belle 62 gravité. On voit qu'il nous donne même des coups de bassin aussi pour essayer de contrer son adversaire. Ah, ça y est, une petite rotation. Arimana qui est revenu un peu au centre, il va plonger dans les jambes, tenter de faire tomber son adversaire, de l'amener au sol. Attention à Duchan, on sait que c'est un spécialiste du sol aussi, des projections. Attention. Il se lève. Ça va revenir debout. Attention, une autre projection encore. Joli compte de Duchan parce que c'était Arimana qui avait initié le mouvement. Très talentueux ces deux jeunes. On voit de beaux gestes là, depuis le début. Depuis le début de la soirée. Les petits à-coups là pour gêner Arimana. Duchan qui est contre le grillage, qui va essayer de s'en sortir, de ne pas être projeté. Et là, il jette bien quand même son adversaire. Ça y est, c'est ça. Peut-être qu'on va avoir le buggy shot de la part de Duchan ou le Kimura de la part de Arimana. Il va la sortir. Arimana qui va chercher la stabilité là, pour essayer de tenter une clé. Tu penses qu'il essaie quoi là? Kimura. Il va essayer d'attaquer là, ce bras. Il place les bras sous l'épaule pour l'instant. Ça y est, il monte encore d'un pound. Attention, Duchan qui est dans une position un peu compliquée pour l'instant. Il faudra qu'il se sorte de là. Il faudra qu'il sorte de là, sinon les coups vont tomber. Il faudra qu'il se méfie, Duchan. Arimana qui gère carrément bien. A priori, Arimana là, il se place seulement pour le ground and pound, il ne tente pas autre chose. Avec les petits à-coups, surtout que Arimana est plus grand que Duchan. Faire attention. Arimana qui contrôle le haut de la tête justement pour éviter la fuite de son adversaire. 10 secondes. On voit qu'il enroule bien aussi Arimana les jambes de son adversaire avec son allonge. Ça peut peut-être l'aider aussi. Oui, ça gêne carrément à plaquer son adversaire au sol. À la fin de ce deuxième round. Magnifique. Bravo. Alors, sans préjuger évidemment de la décision des arbitres, on peut quand même dire que Arimana Le Hartel semble dominer pour le moment ce combat, bien qu'on ait vu des beaux échanges debout avec des takedowns des deux côtés. J'avoue qu'il y a eu de beaux échanges et de l'avantage à Arimana exactement. Il a pu exprimer son taekwondo dès le premier round. Et montrer aussi qu'il est complet puisqu'il est allé un peu dans le judo, un peu dans la lutte et un peu dans le newaza au sol. Il a su retourner certaines situations justement, on le voit à l'écran, sur la cage. Et c'est toutes les sorties du corps à corps, il met une remise. Single leg là, tentative. Mais c'est d'autant plus impressionnant très réactif de réussir ce type de mouvement qu'on a vu au ralenti. Talentueux. Voilà. Et il se donne coup pour coup également sur les takedowns. Voilà Mike, on va attaquer donc ce troisième round entre Arimana Le Hartel et Duchan Tamura, The Kid. The Kid. Surnommé. Est-ce que The Kid... Et la petite Akola, c'est le dernier round, on va tout donner, on respecte son adversaire, on fait le check. Est-ce que The Kid va sortir son colt pour ce troisième round et renverser la vapeur? On va le voir. Petit coup qui a été au montant là, légèrement au montant, il faut faire attention à ce genre de coup. Le low kick d'Arimana a été vraiment simultané avec le crochet de Duchan. Duchan, il va chercher dans les jambes là, il est solide là dans les appuis. Comment ça se passe là? Il faut lâcher plus les mains pour prendre au niveau des genoux, enrouler les genoux avec les bras. Il faut enrouler les jambes en fait, soit les deux, soit une seule. Comme Duchan fait exactement là. Donc là, il tente la saisie à la jambe, mais comme il est trop loin du corps d'Arimana, il n'arrive pas à renverser. C'est difficile à amener au sol. Arimana tente toujours d'avoir une certaine distance dans ces cas-là. Et de se baisser également. C'est toujours la solution, de baisser son centre de gravité. Voilà. C'est pas passé loin. Arimana qui bloque bien quand même le jeu. On se disait spécialiste de taekwondo, mais finalement il est très complet. Il a bien bossé, On voit qu'il s'est bien préparé. D'ailleurs, on connaît les deux frangins, spécialistes dans le taekwondo, mais depuis un bon moment, il travaille à Islander MMA avec Teiki Nauta et les Heridides.
On sait que les deux frangins viennent de la presqu'île et Teiki justement enseigne à la presqu'île. Et là on est au sol. Mariri. Pareil que tout à l'heure, contrôle. Même configuration. Nouvelle projection initiée par Harimana. Avec le contrôle latéral là. Monter. Alors, on va aller finir sur mon on jette la jambe pour être remonté. Il bloque la tête pour bien mettre la pression. Attention, avec les jambes, on voit les allonges des jambes. On voit les crochets là, les crochets. Les crochets d'Harimana justement pour éviter un contre. Et il a plus d'une minute pour construire son sol, soit sur la clé, soit sur le ground and pound. Et des petits coups, et Duchan qui essaye de se défendre aussi avec des coups. Il essaie de sortir. Hein. Ça va être il y a des difficultés. Et les jeunes de l'Artel là, ils bloquent tout correctement. C'est beau. Il joue son plan de jeu parfaitement. C'est intéressant parce qu'il n'a pas forcément un combat très offensif, mais à chaque fois qu'il défend, derrière, il renvoie. Ouais. Il trouve toujours la solution pour contrer derrière. Un petit coup d'épaule. On sent vraiment que c'est intelligent, il sait se protéger. Duchan, il faut qu'il sorte de là. Là, il faudrait quand même un miracle. Parce que Harimana a remporté a priori l'intégralité des rounds. 10 secondes, allez. Attention, tentative d'Harimana de terminer le combat en grand pound, mais le gant qui vient sauver, qui vient terminer ce combat. C'est terminé, on peut féliciter les deux adversaires qui d'ailleurs s'étreignent comme à chaque combat, se félicitent mutuellement. Voilà l'image, le respect, fair play, bravo. Il n'est pas fâché Duchan. Et d'ailleurs, c'est toujours un exploit, même quand on perd un combat, c'est toujours un exploit d'avoir tenu les 30 rounds. Ouais. Déjà un exploit de mettre le pied dans la cage. D'avoir le courage d'y aller, c'est vrai. D'ailleurs, on peut en profiter pour dire qu'il y a eu pas mal de retraits ces derniers temps. Yannick Hardman nous disait qu'il y a... C'est une décision médicale en fait. Parfois. Mais parfois il y a eu des abandons, on ne sait pas toujours pourquoi. Et c'est vrai que Yannick Hardman attendait probablement plus de combats. Dans ses programmations, il y a quelques mois ou quelques semaines, il pensait qu'il y aurait plus de combats. Et puis finalement, il y a eu des catégories où il y a assez peu de monde. 5 catégories quand même, dont le titre sera décerné sans combattre ce soir. Résultat de ce 4e combat, mesdames et messieurs, avec une décision unanime pour le coin rouge. Voilà, on l'avait annoncé. Vainqueur, coin rouge Harimana, le Artel, champion de Polynésie, des moins de 71 kilos. Ouais, c'est pas vraiment une surprise quand il a dominé ce combat de la tête et des épaules, à la fois debout sur les projections, même si Duchan en a réalisé également quelques-unes. Et Harimana au sol a été quand même plutôt dominateur avec du ground and pound, avec aussi des techniques de contrôle inspirées probablement du judo et où il a vraiment maîtrisé son adversaire. Il y allait progressivement, il est monté et il a réussi à remporter ce combat. On va aller le féliciter et l'interroger également. Il est félicité par son coach Teiki Naota qui, attention à Teiki, il va peut-être un peu piquer les lots. Voilà, félicitations. C'est la victoire de qui aujourd'hui? C'est la victoire du taekwondoïste, du boxeur, du judoka. On a vu un petit peu de tout ce soir dans ce combat. Ouais, j'ai essayé de gérer mon combat, d'être complet, de m'entraîner un peu partout et ça a donné un bon résultat. Ça a bien marché pour ce combat. Ce qu'on a remarqué, il y avait beaucoup de gestion, notamment au sol, pas de précipitation, on remonte doucement pour tenter le ground and pound. Contrôle, ground and pound. Et c'est tout. Tout ça, c'est grâce à mes coachs, à toute ma famille, mon sponsor Anis. C'est une façon aussi de montrer que le MMA, ça peut être un sport vraiment intelligent et stratégique. Ouais, c'est beaucoup de logique. Il faut beaucoup s'entraîner pour arriver ici. Et je remercie mon adversaire. C'est tout. Quelles ambitions après ce titre de champion de Polynésie? De partir à l'étranger et de participer à d'autres compétitions. MMA ou taekwondo? MMA. J'en ai fini pour le taekwondo. Je passe maintenant au MMA. Eh ben, le message est clair, les adversaires Mike, sont prévenus. excuse-moi Mike, un petit message peut-être de Harimana pour son frère, pour lui souhaiter bonne chance pour les championnats du monde. On nous demande si tu aurais un message pour ton frère parce qu'il dispute les championnats du monde à Sofia en Bulgarie. Oui, ramène-nous là. Tu as réussi, c'est toi le plus fort.
Félicitations, Bravo, toute la bravo. famille va gagner, on espère en tout cas. Bravo.